Voilà, sans tarder, on rentre dans une nouvelle série. Série sur le prophète Élie. Alors, on a tenu à rentrer dans cette thématique avec le pasteur Olivier, à prendre un personnage, à étudier sa vie et à vous la présenter. Et on va ensemble, vous savez, tirer les bonnes choses de ce personnage. Voir des applications pour nos propres vies et se dire au fond, ah, Seigneur, si lui, il a pu vivre ça, moi, je peux le vivre aussi. Et donc, la première prédication de cette série, Élie, le prophète Élie, c'est « Prends position ». 1 Roi 17, verset 1. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles, vous allez voir, on va rester dans le texte. Mais 1 Roi, chapitre 17, verset 1, vous pouvez le prendre, vous pouvez l'avoir sur votre smartphone, on va revenir et aussi au chapitre 16. Ce matin, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va mettre le décor. Pour bien comprendre un texte, il faut comprendre son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Donc, on va faire tout ça ensemble. Mais remarquons une chose, donc 1 Roi 17, verset 1, et je vais commencer par là. Élie, le tchibit, répétez avec moi, voilà, il y en a la moitié qui savent le dire, hein? Mais rassurez-vous, c'est de l'hébreu. L'un des habitants de Galaad dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Bien. Ce qui est assez surprenant, pour commencer, c'est qu'on arrive comme ça, on commence le chapitre 17, il y a un gars qui arrive, qui vient voir le roi, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît rien sur lui, il arrive devant le roi, et puis il commence à donner au roi des paroles de l'Éternel. Et ce n'est pas des paroles vraiment encourageantes. C'est assez surprenant, mais j'ai envie de dire, pourquoi il vient voir le roi? Si vous commencez la lecture là, vous vous posez cette question, pourquoi il vient voir le roi? Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit qu'il y ait cette sentence sur Israël? Alors là, on va aller dans le chapitre 16, juste avant, et on va lire quelques versets. Déjà le verset 29. Il est marqué, Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, le roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Pour bien comprendre tout ça, vous voyez un petit peu la petite carte qui est là, à côté. Je vais vraiment prendre à zéro, parce que je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément ces choses-là. Mais comprenez qu'après le règne de Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Donc on va avoir ce qu'on appellera Israël, au nord, avec une autre capitale, et la capitale ce sera Samarie, et on aura ce qu'on appelle le royaume de Juda au sud, avec la capitale qui restera Jérusalem. Au nord, on aura 10 tribus, et au sud, on aura 2 tribus. Les 2 tribus du sud, c'est Juda et Benjamin. Voilà, et eux, le royaume de Juda va rester fidèle à la maison de David, aux descendants de David. Au nord, les rois vont se succéder, même les dynasties vont se succéder. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont tuer les rois, faire un régicide, comme on appelle, et puis prendre le pouvoir, etc. Et ça va être ça de manière régulière. C'est pour ça qu'on précise que Achab est de la dynastie d'Omri, parce qu'Omri a tué son prédécesseur pour prendre le pouvoir. Donc c'est une autre dynastie, celle qui a divisé le royaume. Donc 2 capitales, Samarie, Jérusalem, 2 rois. Vous apercevez dans ce passage, et c'est aussi quelque chose qui est intéressant, parce que dans l'histoire, quand vous allez dans l'Antiquité, il n'y avait pas de calendrier. On ne disait pas en moins 1000, en moins 700, en moins 800. Les années étaient comptées en fonction des règnes des rois. Que vous soyez perse, babylonien, grec ou ce que vous voulez, égyptien, c'était compté en années de règne de roi. Donc en fait, on prend toutes les années des règnes des rois de chaque pays, parce que bien entendu, il faut... Et puis on essaie de synchroniser les calendriers de chaque pays pour voir à quelle époque vivait un tel et en même temps qui était là. Donc la Bible nous aide sur les 2 pays, Israël et Juda, puisqu'on nous dit que Asa, donc le roi de Juda, à l'époque, était dans sa 38e année de règne. Donc il a déjà, on peut imaginer, au moins 60 ans. Et que dans sa 38e année, Asa est devenu roi. Donc lui, il démarre juste, le roi d'Israël démarre juste à ce moment-là, alors que le roi d'Israël a déjà une expérience de 38 ans. Alors nous, on va voir que tout au long de cette série, on va regarder Israël. On ne va pas regarder ce qui se passe en Juda. On va s'attarder sur le royaume d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'Achab, et Achab est le roi d'Israël. On va parler d'Élie, et vous allez voir, en fait, Élie,
C'est très simple, je vais vous le dire tout de suite, pendant qu'on a la carte qui est là. Vous voyez tout en haut, il y a un petit point bleu juste en haut d'Israël. C'est ce qu'on appelle le lac de Galilée. Vous voyez en bas la grande espace bleu qui est là, c'est ce qu'on appelle la mer Morte. Entre les deux, vous avez le Jourdain. Le Jourdain qui relie les deux. Et Élie vient de ce qu'on appelle Galaad. Galaad, c'est où? C'est la région qui est de l'autre côté du Jourdain. En fait, on appelle ça la Transjordanie. Il est à l'est du Jourdain. Voilà, pour vous montrer un peu d'où il vient. C'est normal, des tribus se sont installées là à la conquête de Canaan. Il y a 2 tribus ennemies qui se sont installées dans ce coin-là, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, il vient de l'autre côté du Jourdain. On continue notre lecture et on voit le verset 30. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux d'Éternel plus que tous ceux qui avaient été là avant lui. Donc, il y a aussi quelque chose qui est assez surprenant, et moi je vous encourage peut-être à faire une chose quand vous allez lire ces passages-là. Si vous lisez le livre de Rois, 1 de Rois, ou 1 et 2, enfin non, surtout 1 et 2 Rois, puisque dans 1 et 2 Chroniques, il n'y a que les rois de Juda, mais dans 1 et 2 Rois, pour vous repérer, prenez des couleurs. Et par exemple, mettez les couleurs rouge pour tous les rois d'Israël, bleu pour tous les rois de Juda. Ça vous aidera dans votre lecture à comprendre qui était avec qui était de où. Et ça va éclairer et vous aider à approfondir les choses. Donc là, on nous dit, Achab est allé plus loin que tous les autres. Et vous savez quoi? Si vous lisez votre Bible, ce que je ne doute pas non plus, vous avez 2 repères. Le premier repère, c'est le bon roi. C'est qui? Il fit tout comme son père David. Souvent, on le signale. Sauf que, voilà, il fait... Et le bon repère, le bon roi que tous les rois doivent atteindre, c'est David. Et par contre, le mauvais roi, c'est celui qui a pris le pouvoir et qui a divisé le royaume. Je crois que c'est... Je ne sais plus si, dans ma tête, si c'est Roboam ou Jéroboam. Jéroboam. Oui, c'est le mauvais roi par excellence. Eh bien là... Achab, il est comparé non pas à David, il est comparé non pas à Jéroboam, parce qu'il est encore pire que Jéroboam. Il est en dessous. Il est encore plus bas dans ce qu'il fait. Pourquoi? Eh bien, continuons à lire, versets 31 et 32. Et comme si c'était pour lui peu de choses que de se livrer au péché de Jéroboam, donc là, justement, c'est ce que je vous disais, le repère, c'est Jéroboam, le premier roi, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens. Il allait servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Donc souvenez-vous, Samarie, c'est la capitale. C'est là où Achab règne. Ce qui est aussi surprenant, c'est que dans la Bible, on ne mentionne que très rarement les épouses des rois. Vous avez remarqué? On ne les mentionne que très rarement. Et si elle est mentionnée, c'est qu'il y a quelque chose d'important sur elle. D'ailleurs, on va le voir, ça va être un personnage important, on va le voir tout au long de la série, dans ce qu'elle fait. Jézabel est d'origine sidonienne. Alors, je ne sais pas si on peut remettre la carte qui est là, mais la ville de Sidon, elle est tout en haut. Vous voyez Tyr qui est là, elle est dans ce coin-là. C'est une ville, c'est un port, et elle est le long du littoral. C'est une ville qui n'a pas été prise par les Cananéens, par les Israël quand ils ont conquis le pays. Juge 1, verset 31, il est dit « Aser », donc c'était le territoire de la tribu d'Aser, « ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon. » Voilà. Donc Jézabel est originaire de Sidon. Achab s'est marié à Jézabel. Alors, ce n'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage arrangé à l'époque. Comprenons bien, lorsque Salomon se marie avec la fille du Pharaon, c'est pour s'assurer la protection au sud, hein. C'est pour pas que les Égyptiens viennent passer là et viennent voilà. C'est des alliances qu'ils font. Et lorsqu'Achab se marie avec la fille du roi de Sidon, qu'est-ce qu'il y a comme alliance? C'est très simple. Il s'assure la protection au nord, il n'aura pas de problème avec le nord, mais en même temps, comme c'est un port, il s'assure une route commerciale. C'est aussi simple que ça. C'est une alliance stratégique. Le problème, je ne sais pas s'il l'a vu, Achab, mais c'est Jézabel. Qu'est-ce que ça signifie Jézabel? Je vais vous le dire autrement, Jézabal. Ça va peut-être plus vous parler, parce que c'est comme ça qu'on devrait prononcer. Ça signifie
dont Baal est l'époux. Alors, vous ne savez pas encore qui c'est Baal, sauf les plus anciens, mais ça veut dire dont Baal est l'époux. Ça montre le type de relation qu'il y a entre cette divinité, Baal c'est un dieu cananéen, la relation qu'il y a entre Jézabel et cette divinité. On pourrait même dire que c'est une prêtresse de Baal. D'ailleurs, elle est la fille de qui? Ed-Baal. C'est une histoire de famille. Hein? Et Ed-Baal, ça signifie avec Baal. Donc son père s'appelle avec Baal, elle s'appelle mariée à Baal. Donc vous imaginez un peu l'influence de Baal dans la famille, quoi. C'est presque une culture, ça fait presque partie des gènes de la famille. Et donc, cette Jézabel, elle arrive en Israël, elle se marie à Achab, et qu'est-ce qu'elle fait? Naturellement, parce qu'être mariée à Baal, ça sous-entend beaucoup de choses, et ça sous-entend aussi, d'une certaine manière, que c'est comme une prêtresse. Elle va promouvoir le culte de Baal. Et bien, elle fait ça. Elle instaure le culte de Baal. Alors, vous allez me dire, mais Laurent, ça existait déjà avant. Oui, le culte de Baal a toujours existé parce que l'Israël n'a jamais complètement conquis Canaan et il est toujours resté des Cananéens qui, tout compte fait, ont gardé cette culture et cette adoration. Donc c'était un peu mélangé au milieu de tout ça. Mais au fond, on va s'apercevoir que avec Jézabel, ça va être officialisé. C'est-à-dire que là, on ne va plus se cacher pour le faire. D'ailleurs, vous le voyez, on l'a lu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Une des premières choses qu'il fait, il construit un temple à Baal, dans la capitale Samarie. Donc, ça va être officialisé en Israël. Et en fait, en officialisant ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? On va se trouver dans une dimension où ça va ouvrir le cœur des Israélites. Les Israélites vont accepter Baal. Bon, en même temps, ils n'auront pas trop le choix. Parce que si on regarde le contexte et si on lit les passages de cette histoire, on va découvrir qu'elle va faire tuer tous les prophètes de l'Éternel. Donc si elle fait tuer tous les prophètes de l'Éternel, on se tourne vers qui après? Vers les seuls prêtres qui restent, les prêtres de Baal. Alors qui est Baal? Baal, c'est le dieu de la fertilité, de la pluie, du tonnerre. C'est celui qui dirige les saisons, les récoltes. C'est important en Israël. Si vous lisez l'épître de Jacques, vous allez vous apercevoir que quand il parle d'Israël, il parle des pluies de la première saison et de l'arrière-saison. En fait, c'est une terre où il y a une période des pluies qui arrose tout et une autre période qui est plus sèche. Voilà, nous, la pluie ici, elle tombe tous les jours, mais voilà. Là-bas, ce n'est pas le cas. Vous avez vraiment des périodes plus sèches où il n'y a pas de pluie et des périodes de pluie où là, on va planter, on va récolter, etc. Donc, c'est important. Alors, on pourrait se dire, OK, d'accord, voilà, on voit un peu le tableau. Maintenant, qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu en pense de tout ça? Au verset 33, c'est marqué. Achab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui étaient avant lui pour irriter le Dieu d'Israël. Ce qu'il a fait a mis en colère l'Éternel. Ce qu'il fait de promouvoir ce culte de Baal et de chasser l'Éternel de son peuple, du cœur des gens de son peuple, mais en colère l'Éternel. Et là, on arrive à notre moment où Élie apparaît. On ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas qu'est-ce qui l'a poussé, mais il apparaît. Il arrive, 1 Roi 17, verset 1, on le relit ensemble, Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Rentrons dans le vif du sujet. Dieu n'a pas pris une armée pour s'opposer à Achab. Il n'a pas pris une armée pour s'opposer à Baal et à Jézabel. Il a pris un homme. Frères et sœurs, des fois, cette personne qui devra faire la différence dans le lieu où vous êtes, ce sera vous. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un avec les galons spirituels, la connaissance théologique, la Bible ou tout ce que vous voulez. Il ne va pas envoyer une armée de chrétiens dans le lieu où vous êtes. C'est vous qui aurez la responsabilité de faire la différence. C'est vous qui aurez la responsabilité de vous affirmer devant Achab et Jézabel et de leur dire stop. Et on va voir ce qu'il va dire maintenant. On va voir comment il va prendre position. Alors, ce qui est assez surprenant avec Élie, c'est qu'on a l'impression, comme je vous dis, qu'il sort de nulle part. D'habitude, les gens qui sont présentés dans la Bible, ils disent, voilà,
Élie, fils de un tel ou de la tribu de... Eh ben non, Élie, il habite Chimite. C'est un village, archéologiquement, on ne sait pas encore où il se trouve. On connaît juste la région Galade, oui, Galade, ça on connaît. Mais c'est tout ce qu'on sait sur lui. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ses parents. On suppose qu'il est juif parce qu'il est en Israël, il est de l'autre côté, mais c'est tout ce qu'on sait. Il n'y a pas de généalogie pour l'identifier. Vous savez ce qu'il y a quand il n'y a pas de généalogie? Je reprendrai les jambes de Melchisédek. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, il n'a pas de généalogie, ok, il est comme Jésus. En fait, mais là, il n'y a pas de généalogie parce qu'on peut s'identifier à lui. N'importe qui peut s'identifier à Élie. On peut tous être des Élie en puissance. Allons un petit peu plus loin. Et là, donc, Élie dit à Achab. Je ne sais pas, j'aurais voulu être là. Allez, on regardera le DVD dans le ciel ensemble, si vous voulez. Mais imaginez juste la scène. Imaginez juste la scène. Il y a le trône, Achab, certainement Jézabel, parce qu'on quand même, on sent que Jézabel a une place importante et elle influence beaucoup le roi. Donc elle doit être à côté. Des gardes, logique, des responsables, des notables, des scribes, tout ce que vous voulez, etc. Puis là, il y a un soldat, donc on demande audience au roi, et en fait, on peut donc avoir, parce que les rois traitaient aussi des affaires, et on peut demander audience. Puis à un moment, donc, il y a, je sais pas moi, un héros, donc quelqu'un qui annonce les choses, un soldat qui rentre, et qui dit, voilà, Élie demande audience au roi. Et Élie rentre. Ok, alors pour nous, ça fait rien, ça. Élie, d'accord. Alors je vais vous dire autrement. Mon Dieu et l'Éternel demandent audience au roi. Demande à avoir celle qui est mariée avec Baal. Vous imaginez l'ambiance que ça va créer dans la salle? Parce que Élie, ça signifie « mon Dieu est l'Éternel ». Donc en hébreu, ça donne ça. « Mon Dieu est l'Éternel demande à regarder Achab et celle qui est mariée avec Baal ». Ah bah déjà là, vous voyez la tension dans la pièce. On peut sentir les éclairs un peu partout. J'imagine bien Jézabel regarder d'un air mauvais, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Mon Dieu est l'Éternel. Il donne tout de suite la couleur, Élie. Je ne sais pas, il aurait pu s'appeler n'importe quoi, Laurent, quoi. Mais non, il s'appelle Élie. Il faut au moins cela pour se dresser contre Jézabel. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'aussi bien au travers de Jézabel, mariée avec Baal, et Élie, l'Éternel est mon Dieu, on a les deux types de relations qu'ils entretiennent. Les deux types de relations qu'ils entretiennent. Il ne craint pas de trouver le roi. Imaginez après la scène, donc, Élie rentre, il regarde Achab, il regarde Jézabel, il fait, écoute, je vais vous la faire à la contemporaine, hein. Il fait, Baal ou pas Baal, tu n'auras plus de pluie. Allez, au revoir. C'est ça qui se passe. Baal ou pas Baal, tu n'auras plus de pluie. Waouh! Je ne sais pas si vous imaginez les choses. Plus de pluie, plus d'eau, plus de récolte, plus de récolte. Plus d'animaux, plus de nourriture. Ah, vu la manière dont il est sorti, parce qu'il est quand même devant un roi, hein, je pense que tout le monde a dû avoir les bras qui ont tombé. Et puis il s'en va. Parce que c'est très court l'entretien, vous avez vu, c'est inversé, quoi. Après Dieu lui dit d'aller ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Il ressort de cette audience. Mais regardons un petit peu plus ce qu'il a dit, parce que ça transmet bien un message bien plus profond que ce qu'on peut imaginer. La première chose qu'il dit, c'est « l'Éternel est vivant ». Mamma mia. L'Éternel est vivant, ça revient à dire à Achab, « Achab, tu agis comme si Dieu était mort. » Achab, tu agis comme si Dieu était mort. Allez, première piqûre. Est-ce qu'on agit toujours comme si l'Éternel était vivant? Dans toutes les situations de nos vies? Est-ce qu'on agit toujours en disant « mon Dieu est vivant » ? Ou est-ce qu'il n'y a pas des fois où on agit comme s'il n'était pas là? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où on laisse certaines choses passer, où on décide de prendre les choses en main et tout compte fait, on met un peu Dieu de côté. Je vais le faire moi-même. Tu ne réponds pas assez vite ou je sais comment faire.
savez, c'est un peu comme les enfants. Laisse-moi faire, je sais comment faire. Mais nous, on sait déjà qui va faire mal. C'est un peu ça. L'Éternel est vivant. Alors, en réalité, juste cette phrase nous dit, l'Éternel est vivant, ne te comporte pas comme s'il était mort. Ne te comporte pas comme s'il était incapable d'agir dans ta situation. Des fois, on sait, et on est ensemble ici, Seigneur, et on s'encourage, on loue le Seigneur, on est bien dans sa présence. Puis lundi, quand on retrouve au boulot, quand on se retrouve seul, on est là à se dire, ok, bon, on y va. Et des fois, on se comporte comme si Dieu n'existait pas, ou comme si Dieu était mort. On prend nos vies en main, on décide de faire certains choix, on sort certaines paroles de notre bouche, on laisse notre caractère prendre le dessus. Bref, on ne place pas notre confiance en Dieu dans les situations qu'on rencontre. Je pense que chacun d'entre nous ici a déjà été à la montagne. Bon, imaginez que vous allez escalader le pic du Midi. Oui, d'Osso, bien sûr. Hein. Il n'y en a qu'un. Hein. Donc, vous qui n'êtes pas forcément des experts, alors à la montagne, faire une randonnée, ça va, on reste sur les sentiers balisés, c'est pas de problème. Escalader un pic, c'est une autre histoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez prendre un guide avec vous. Et donc, vous partez avec votre guide. Et puis, vous êtes en train d'escalader, enfin, avancer dans la montagne, et le guide dit, bon, voilà, on va passer par là. À ce moment-là, dans votre tête, vous dites, pas de souci, de toute façon, c'est le chemin que j'aurais pris. Donc là, vous n'avez pas besoin de confiance dans le guide. Parce que c'est ce que vous aurez fait naturellement si vous n'auriez pas eu le guide. Maintenant, imaginons que vous arrivez à un autre embranchement et que le guide dit, voilà, maintenant on va passer par là. Et dites, ok, non, moi je ne serais pas passé par là. J'aurais pris l'autre chemin là, il a l'air mieux. Plus rapide, plus facile, je ne sais pas. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de confiance. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de faire confiance dans le guide. Vous voyez où je veux en venir? Ce n'est pas quand les choses qu'on doit faire naturellement ou que Dieu nous demande de faire naturellement, on les aurait fait, qu'on a foi en Dieu ou qu'on place notre confiance en Dieu. C'est quand il nous demande de faire des choses que naturellement on ne fait pas, avec lesquelles on ne se sent pas en capacité de le faire, avec lesquelles on n'a pas la force de réaliser, que là toute la confiance devient nécessaire. Et la confiance est le synonyme de foi dans la Bible. Dans ces moments-là, on a besoin de foi. Quand on doit prendre position devant Achab, et Achab, il peut être extérieur dans les endroits où on évolue, mais il peut aussi être intérieur. Je vous dis, c'est des caractères, c'est des fois des péchés, c'est des fois des choses qu'on vit au fond de nous-mêmes. Et là, on doit se dire, ah ben, je n'aurais pas pris ce chemin-là. Ben, c'est là que Dieu va te demander, est-ce que tu as confiance en moi? Parce que moi, je veux que tu passes par là. Je veux que tu passes par là. Alors, tu ne le comprends pas, mais je vais te dire une chose, je veux que tu passes par là. Ben, c'est exactement ça. L'Éternel est vivant. En gros, Achab, tu places ta confiance en Baal pour t'aider dans les difficultés. Tu t'appuies sur des choses qui ne peuvent pas t'aider. Et le fait de dire l'Éternel est vivant, et ça aussi c'est un sacré pas de foi, ça signifie tout ce que je vais dire maintenant va se réaliser. Si nous croyons que Dieu est vivant, nous croyons que tout ce qui est dans sa parole va se réaliser. Que ce soit son retour, imminent ou pas, que ce soit ses promesses sur nos vies, nous croyons qu'elles vont se réaliser. C'est ça, se comporter comme si Dieu était vivant et agissait encore aujourd'hui. C'est quoi dans toutes ces choses? Allez, on va un petit peu plus loin. Donc, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Le mot serviteur, vous le verrez peut-être dans des versions différentes, c'est se tenir, s'arrêter, c'est rester en face de quelqu'un. On parle des serviteurs de Salomon et la reine de Saba dira « Heureux ceux qui se tiennent dans ta présence, les serviteurs qui se tiennent dans ta présence et qui entendent toute ta sagesse. » Donc c'est se tenir auprès de quelqu'un, dans la notion d'être à son écoute et d'agir. Donc c'est ce que déclare Élie. Je suis dans la présence de Dieu, je me tiens dans sa présence et lorsqu'il me dit de faire quelque chose, je le fais. Sous-entendu, je ne suis pas là par de mon propre gré, je suis là parce que Dieu m'a dit de le faire. Je suis là parce que je me suis tenu dans sa présence et que Dieu m'a dit, maintenant tu vas voir Achab, tu lui dis ça, et tu t'en vas. Et c'est exactement ce qui se passe.
Il rappelle son intimité. Celui devant qui je me tiens est celui que je sers. C'est l'Éternel. On ne peut pas placer notre confiance en Dieu sans réserve si on n'a pas des temps avec Dieu qui nous fortifient et nous encouragent. Si nous ne sommes pas des gens qui nous tenons dans sa présence, et sa présence, elle est multiple, sa présence, c'est en effet être là chaque jour dans sa présence, prendre un temps de prière, de lecture de la Bible, mais c'est aussi être aux réunions, c'est aussi aux réunions de maison, ça peut être n'importe quoi, où on est ensemble et on se tient devant lui, on dit « Seigneur, je me tiens devant toi comme un serviteur qui veut te servir ». Et c'est ce que rappelle Élie. Voilà ce que je suis. Je suis le serviteur de l'Éternel parce que je me tiens et j'écoute. Élie va donc placer sa confiance en Dieu. Et il dira quelque chose d'intéressant. Enfin, la sentence arrive maintenant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon ma parole. Alors, comprenons, Dieu utilise Élie pour défier Baal au travers d'Achab et Jézabel. Il va utiliser cet homme, comme il peut nous utiliser nous, pour le faire. Mais Baal, c'est le spécialiste de la pluie. C'est son domaine. Lui, la pluie, les éclairs, c'est son domaine. Il est le responsable. Il est celui pour Jézabel, pour son père et pour une partie du peuple qui est là, et peut-être même certains qui entendent. Il est celui qui amène la pluie lors de la saison des pluies et qui la maintient tout au long de la saison des pluies. Donc, c'est comme si, et ça, j'aime beaucoup l'Éternel, parce qu'il va toujours sur des terrains, il va se mettre, j'ai envie de dire, si Baal est le spécialiste de la pluie, l'Éternel il va dire, il est spécialiste, moi je vais aller sur son terrain. Et je vais aller voir le spécialiste de la pluie, puis on va voir qui c'est le vrai spécialiste de la pluie en fait. C'est ça qu'il fait. Qui est le vrai spécialiste? En gros, Dieu est en train de démontrer la folie d'Achab et de Jézabel. C'est une folie de vous appuyer sur Baal. C'est une folie. Et donc il déclare, plus de rosée, plus de pluie. Alors vous allez me dire, la rosée, c'est quoi? Si, la rosée en Israël, c'est important. Dans une région où il pleut 6 mois de l'année et il reste sec, sans pluie pendant 6 autres mois, c'est important. La rosée en Palestine, c'est à peu près 100 à 180 jours par an et c'est un complément important d'eau. Donc, plus de rosée, c'est catastrophique. Il y a plus de pluie et plus de rosée, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus rien. D'ailleurs, on le voit après que le torrent de Kérit, même les torrents vont s'assécher. Et là, on va avoir une famine qui va arriver. Alors, la première année, on vit sur les réserves. La deuxième année, c'est les plus riches qui vont vivre sur les réserves. La troisième année, ça va devenir vraiment compliqué. Alors, on sait que ça va durer 3 ans. Vous allez dire, super, 3 ans, c'est bon. Non. Parce que la troisième année, il va falloir replanter. Là, ça va pousser, mais il va falloir encore attendre 1 an avant de pouvoir le récolter. Et qu'est-ce qu'on aura replanté? Juste les restes, donc il n'y aura peut-être pas suffisamment pour que tout le monde mange. Donc une famine, on met des années à s'en remettre dans un pays à l'époque. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai découvert en lisant un livre sur l'archéologie, qui m'a vraiment fait sourire. Dans un ensemble de tablettes du XIIIe siècle avant Jésus-Christ qu'on a retrouvé, on a retrouvé des tablettes qui parlent de comment on rendait un culte à Baal. Et donc, elles expliquent ce que je vous ai déjà dit, Baal était le dieu du tonnerre et de la pluie. Ok. Mais ce que je ne connaissais pas, c'est que dans la mythologie cananéenne, Baal, il mourait à la fin de chaque saison des pluies et il renaissait au début de chaque saison des pluies. C'est comme ça que les Cananéens le voyaient. Il mourait pour renaître à la saison des pluies. Et là, alors vous comprendrez mieux à un moment, c'est ça qui est assez surprenant, le moment où ils sont tous devant le feu, à faire descendre le feu de l'autel, et réveillez-le, il dort peut-être. Vous comprenez mieux pourquoi ils disent ces choses-là, pourquoi Élie dit ces choses-là et se moque. Donc on pensait que Baal, ok, s'il ne pleut pas, il était mort. Mais il allait renaître, pas de souci. Enfin, on espérait en tout cas. Mais pas de pluie pendant 3 ans, ça veut dire qu'il est mort pendant 3 ans.
Dieu va leur montrer que Baal est un dieu mort, une idole, quelqu'un qui n'existe pas et qu'il a tout pouvoir sur lui. En gros, il va le laisser mort, il va montrer son impuissance et sa mort pendant les 3 ans et demi que vont durer cette épreuve. Et autre chose qu'on a trouvé sur ces tablettes, et ça c'est aussi surprenant, Baal, dans la mythologie, est appelé le chevaucheur des nuées. Logique, puisqu'il fait pleuvoir et l'orage. Donc le chevaucheur des nuées, on imagine un cavalier dans le ciel qui avec son cheval, voilà. Et vous savez que c'est l'un des titres de l'Éternel ? David a écrit dans le psaume 68, verset 34, « Oui, chantez en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux. » Waouh, mais quand je vois ça et quand je découvre ça, je dis, c'est formidable la manière dont David présente les choses. Pour dire que Baal, ce n'est pas lui le vrai chevaucheur. C'est l'Éternel qui gère tout ça. C'est l'Éternel qui est celui qui règne dans les cieux et qui fait pleuvoir. L'Éternel est le vrai Dieu possédant le pouvoir sur les éléments. Alors laissez-moi conclure ces instants. On peut vivre dans une sécheresse, frères et sœurs. Tu peux avoir une sécheresse au boulot. Tu peux avoir une sécheresse dans ta famille. Tu peux avoir une sécheresse qui t'environne. La pluie ne tombe plus. La pluie, c'est ces bénédictions qui viennent. La rosée, c'est ce que tu prends chaque matin, c'est ce que tu reçois quand tu t'approches de Dieu. Le torrent, c'est ce qui coule par l'action du Saint-Esprit. On pourra encore faire une prédication là-dessus. Peut-être que tu es dans une sécheresse extérieure. Peut-être que tu es dans une sécheresse intérieure. Ta sécheresse intérieure, c'est quoi? C'est que tu sens que tu ne vis plus les choses avec Dieu. Tu sens qu'avec Dieu, ça, c'est plus la même chose. Tu te sens comme sec. Tu ne vois plus la rosée le matin quand tu te lèves et que tu pries ta Bible. Alors tu ne la vois peut-être pas tous les jours, on est d'accord ensemble. Peut-être même que quand tu es à l'église, tu ne sens plus la pluie venir sur toi et être rempli, être béni. Ou peut-être tout simplement que c'est plus comme avant. Et là, je t'invite à être à Élie. Je t'invite à être à Élie. À faire face à ton caractère, à faire face à ta manière de penser, à faire face peut-être à un péché, à faire face à tes difficultés, tes souffrances, à quelqu'un au travail ou des gens qui sont autour de toi. Je t'invite à être un Élie qui va dire stop à tout ça. Un Élie qui va déclarer l'Éternel est vivant et je vais agir en conséquence. Il est hors de question que je laisse un Baal diriger ma vie parce que sinon la sécheresse va perdurer. La sécheresse va perdurer. Je t'invite à être courageux. Vous savez, courageux, il y a dans la racine du mot courageux, il y a cœur. Un cœur fort face aux événements que tu rencontres. Prends ton courage face à cette situation, qu'elle soit interne ou externe. Et tiens-toi devant Dieu. Prends son conseil comme Élie. Puisses-tu dire le Dieu devant lequel je me tiens. Et puis place ta confiance en Dieu. Il va peut-être te faire passer par un moment, un chemin que tu ne voudras pas prendre. Vous savez, il y a un chemin qu'on n'aime pas prendre. Tout ce temps qu'on est ici. Le chemin de l'humilité. Quand on doit s'humilier pour aller voir quelqu'un, lui demander pardon. Quand on doit s'humilier devant quelqu'un, que notre caractère est là, il est fort, et que Dieu dit non, humilie-toi, c'est le chemin. Non, Seigneur, ce n'est pas celui que je veux, moi. Ça, c'est un des chemins que Dieu nous invite parfois à prendre. Humilie-toi, reconnais ton erreur, confesse-la, déclare-la, comporte-toi autrement, change ton comportement. Et là, tu te retrouves derrière ce guide qui est l'Éternel, qui te dit, on va passer par là. Est-ce que tu veux me suivre? Et bien souvent, Dieu trouve de la résistance en nous. Parce que l'humilité ou s'humilier, on n'aime pas ça. On n'aime pas aller voir les gens reconnaître nos erreurs. On n'aime pas aller voir les gens leur dire pardon. On n'aime pas parce qu'on a le sentiment qu'on va être rabaissé, qu'eux vont être élevés. Alors que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Et ça, on l'oublie. Ça, on l'oublie.
Alors peut-être tu vas te dire, et je vais terminer vraiment là-dessus. Laurent, tu nous as parlé d'Élie, mais Élie, waouh, c'est un homme avec une force de caractère. C'est un gars envoyé par Dieu. Et on sent, au travers de toute l'histoire, si vous la connaissez, qu'il est... Waouh, c'est un caractère, quoi. On a vraiment le sentiment que Élie ne se laisse pas faire. Et pourtant, Jacques dira, Élie était un homme de la même nature que nous. Nature, c'est homéopathès. Ok, dans une langue ancienne. Ça veut dire souffrant avec un autre. De sentiments ou d'affections semblables, qui a les mêmes sentiments que nous. Lorsqu'on regarde d'autres versions, comme la Osterwald, la Martin et la Darby, il nous est dit ceci concernant le terme. Élie était un homme sujet aux mêmes affections que nous. Élie était un homme sujet à de semblables infirmités que nous. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous. Frères et sœurs, Élie était comme nous. Si Élie a réussi à trouver la force de faire face à Achab, à Baal, à Jézabel, à tout Israël et les autorités, à combien plus forte raison, nous qui sommes des hommes comme lui, des femmes comme lui, nous avons la force en Dieu de faire face à ce qui nous assèche, à ce qui rend notre vie stérile, à ce qui nous empêche d'avancer ou d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Est-ce qu'on peut se lever juste un instant ensemble? J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux quelques instants, si vous le permettez. J'aimerais qu'on puisse tous s'examiner à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est quoi ton Baal? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu? Comme je l'ai dit, ça peut être un trait de caractère. Peut-être que tu n'as pas envie de passer par le chemin par lequel Dieu te demande de passer. Peut-être que ce qui te freine, c'est parce que tu es déprimé par rapport à la situation que tu vis dans ta famille ou au travail. Et tout compte fait, on s'aperçoit dans ces cas-là que cette situation t'oppresse. De la même manière que Élie aurait pu être oppressé par le culte de Baal qui montait en puissance. Aujourd'hui, Dieu t'offre l'opportunité de saisir les choses. Il t'offre l'opportunité d'affronter ce Baal et tout ce qu'il représente et les personnes qui le portent. Et parfois, soyons honnêtes, la personne qui le porte, ça peut être toi. Alors, je voudrais faire un appel, si vous le permettez. Je voudrais faire même un appel à venir devant. Ça va être très symbolique. Ça va être très symbolique. Pourquoi? Parce que quand tu vas venir devant, dans quelques instants, tu te mettras à la place d'Élie. Que ce soit pour ton cœur, que ce soit pour ta situation que tu vis extérieure. Et quand tu viendras devant, ce sera la même chose que tu proclameras qu'Élie a proclamé devant Achab et Jézabel. Tu feras tout compte fait le même pas de foi qui peut te rendre inconfortable, mais dans lequel tu fais confiance à Dieu. Qu'Élie a fait en se présentant. Tu déclareras toi-même, l'Éternel est vivant. Je ne laisserai rien dominer, décider de ma vie, décider de ma spiritualité, décider de ce que je vis. Tu viendras déclarer, moi, il n'y a qu'un seul Dieu que je sers. Et tu lui diras, Seigneur, moi, je te fais confiance pour tout ce que je peux vivre. Confiance pour la résolution des choses que je rencontre. Alors qu'on a les yeux fermés, j'invite ce matin les Élie qui sont là à sortir des rangs et à venir devant.